Bienvenue à vous, frères et sœurs unis dans l'amour du Christ ressuscité. En cette période de pandémie, nos rencontres dominicales sont limitées à 15 personnes. De ce fait, nous n'avons pas la possibilité de prier tous ensemble, dans un même lieu. Mais une partie des fidèles le fait depuis son ordinateur ou son écran. Cela met en évidence la nécessité que nous avons de faire communauté. Nous avons besoin de cette relation au Christ et nous avons besoin de partager cette relation entre nous pour que notre foi soit vivante, tels des sarments reliés au ceps de vigne. Comme l'apôtre Jean va de nouveau nous le rappeler, l'amour est le premier des commandements. L'amour en Dieu et l'amour envers les autres. Et pour être vrai, cet amour envers les autres doit se traduire en actes. Prions pour que cette célébration nous permette de prier ensemble et d'approfondir notre relation d'amour à Dieu et aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 5e dimanche de Pâques, le Christ nous invite à nous rattacher à lui, mais surtout partager la vie qu'il nous donne. Souvent divisés, éloignés de lui, nous ne savons pas vivre cette alliance avec lui. Avant donc de célébrer cette Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs et implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons,
Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils uni, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Paul, qui persécutait les chrétiens, s'est converti au Christ de façon soudaine. Ce revirement paraît suspect aux disciples. Il faudra la bienveillance de Barnabé pour que Paul intègre le cercle des apôtres et témoigne, lui aussi, de sa rencontre avec le Christ, au risque d'être persécuté à son tour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Donc tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, à vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir et les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. L'apôtre Jean présente notre relation à Dieu comme amour, et cet amour est lui-même source d'amour. C'est pourquoi les hommes sont faits pour s'aimer. Pour aimer les autres, nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes. L'appartenance à l'Esprit du Christ et la miséricorde de Dieu doivent nous apporter la paix du cœur. Première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés,
Si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, en ce 5e dimanche de Pâques, les textes nous invitent à nous attacher, à demeurer dans le Seigneur pour porter de meilleurs fruits. S'attacher donc dans le Seigneur, il s'agit de faire un choix radical de conversion pour suivre le Christ. Mais cette démarche a besoin du soutien fraternel de la communauté.
Pour mieux nous mettre à sa suite, nous devons nous attacher à Jésus. Jésus est le sarment qui nourrit nos vies. Comment être un sarment et vouloir vivre autonome? Nous puisons à la source en prenant la sève qui est son esprit. Cet esprit nous est donné gratuitement par amour. Jésus nous rassure que nous sommes dans l'amour du Père au point où c'est lui qui prend soin de nous. Mais il faut porter des fruits, ou disons, de bons fruits. Comment peut-on dire aujourd'hui que je porte de bons fruits? De bons fruits sont visibles dans la vie à travers nos œuvres. Comme parents, il s'agit d'abord de prendre soin de sa famille et surtout de montrer le bon chemin. Aujourd'hui, beaucoup de parents se désengagent dans l'accompagnement de leurs enfants. Et parfois, nous entendons certains dire « l'enfant choisira quand il sera adulte », oubliant qu'il faut d'abord mettre la semence et surtout montrer le chemin pour qu'il puisse faire un choix plus tard. Comment voulez-vous qu'il fasse un choix s'il n'a pas d'abord reçu un modèle? Comme responsable de structure, ouvrier, actionnaire d'entreprise, chacun à son niveau, on est appelé à produire des fruits, mais surtout des fruits à partager. L'Esprit de Dieu arrose, l'Esprit de Dieu entretient et surtout l'Esprit de Dieu nourrit nos sarments, nos fruits, pour être alors utiles et productifs. La première lecture insiste sur l'accueil. Quel accueil réservons-nous à ceux qui viennent vers nous? Saul, celui qui plus tard deviendra Paul, est rejeté car le regard de ses concitoyens est un caractère de juge au lieu d'être dans un caractère de miséricorde. Saul sera rejeté, mais il a fallu un frère. Et le pape François ne cesse d'insister sur le sacrement du frère, en s'inspirant d'ailleurs de Saint François qui nous interpelle sur ce sacrement du frère, c'est-à-dire ce sacrement qui permet de construire la visibilité de l'amour de Dieu dans le prochain et dans le frère. Et quand il y a donc ce frère, cela ne peut que produire de meilleurs fruits qui peuvent être visibles et connus de tous. Saul se fait donc intégrer dans le collège des disciples par Barnabé, qui a pu voir en lui le converti. Saul, qui a passé une partie de sa vie à persécuter l'Église du Christ, devient à son tour le persécuté, mais il accepte de se soumettre par amour à Jésus le ressuscité, et il devient le témoin de cet amour pour le monde. Porter du fruit, c'est donc être fruit d'amour, car Paul a compris que Jésus est la vraie vigne qui apporte la joie dans le cœur des hommes. Comment rester encore dans l'ombre quand on a déjà la lumière? Saul, qui a été éclairé, désormais peut proclamer. Il est à la suite des autres disciples et il peut témoigner qu'il est un racheté. Comment être un racheté aujourd'hui et avoir peur de le dire haut et fort devant le monde que le Christ Sauveur nous a rachetés? Aimer le Christ, c'est donc se mettre dans cette fraternité qui construit un monde nouveau. Même si cela peut susciter des jalousies, cela ne doit pas nous décourager. D'ailleurs, Jésus nous le dira,
s'ils m'ont bien traité, ils vous traiteront ainsi. C'est donc nous faire comprendre, si nous nous mettons à la suite du Christ, ce n'est pas une sinécure, car le monde s'opposera toujours à tous ceux qui veulent produire de bons fruits et qui peuvent être des lumières pour les autres. Si nous voulons être porteurs de bons fruits du Père, nous allons donc opter de rester attachés à la vigne qui est Jésus-Christ, afin de continuer à recevoir la grâce de Dieu le Père pour produire de meilleurs fruits. Bien-aimés du Seigneur, en célébrant cette Eucharistie, prions pour l'Église, afin qu'elle soit toujours cette source qui nous permet de puiser à la sève et aller à la source pour produire de bons et de meilleurs fruits qui procurent la joie et le réconfort au monde. Prions le Seigneur afin que nous soyons des médiateurs de nos frères comme Barnabé, afin de leur donner une chance de rachat et non de condamnation. Prions pour les dirigeants des nations, pour les dirigeants de notre monde, afin qu'ils œuvrent pour un monde plus fraternel et plus juste, qui fait bon accueil aux frères et sœurs du monde. Et pour nous tous baptisés, prions pour que nous soyons ouverts à accueillir ceux qui viennent vers nous et pour pouvoir aider nos frères à aller toujours à la rencontre du Christ Jésus, Sauveur du monde. Prions surtout que notre monde puisse procurer des frères et sœurs qui savent aimer et qui savent racheter à la suite du Christ. Aimer, c'est aussi partager sa foi. En professant notre foi, nous voulons affirmer notre amour de Dieu et du prochain. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Approchons-nous du Père et prions-le avec confiance pour l'Église et pour le monde. Pour aimer les autres, nous devons d'abord nous accepter et nous aimer nous-mêmes. Pour que l'image de l'amour bienveillant et de la miséricorde de Dieu nous permette de faire la paix en nous et nous fasse accepter nos faiblesses. Seigneur, nous te prions. Les jeunes de notre communauté sont en train de se préparer à communier pour la première fois ou à renouveler leur profession de foi pour que, malgré les conditions difficiles actuelles, ils deviennent des sarments vivants, greffés sur l'amour du Christ. Seigneur, nous te prions. Bless the Lord, my soul, and
notre communauté rassemblée dans cette église ou à distance par écran interposé. Que notre amour et nos actes envers les autres soient à l'image de l'amour dont Jésus ressuscité nous a témoigné. Seigneur, nous te prions. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul. He leads me into life. Pour que l'Église donne davantage l'image d'une vigne vivante, accueillante et généreuse, afin que ceux qui n'assistent plus à nos assemblées ou n'ont plus l'occasion d'y participer retrouvent du plaisir et de l'intérêt à se regreffer à cette source d'amour. Seigneur, nous te prions. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul. He leads me into life. Seigneur, toi le vigneron qui porte la vie de ton peuple, exauce nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce
grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, la terre chante sa louange. Qu'il soit béni le messager qui vient au nom du Seigneur notre Père. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église le long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et à nous aussi tu le dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, derrière votre écran, recevez la paix du ressuscité, la paix du Christ dans vos vies et dans vos cœurs. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Je suis le pain vivant, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous arrivons au terme de notre célébration. Nous voulons déjà vous dire une fois de plus, joyeuse Pâques. Et surtout, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à une fraternité qui produit de meilleurs fruits. Alors que cette semaine soit pour vous ce signe de réconfort. Surtout, on en a pleinement besoin, ne l'oublions pas, avec cette pandémie, cette fraternité réconfortante comme Barnabé. Soyons des Barnabés pour nos frères et sœurs, et alors nous produirons des meilleurs fruits. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tous.